Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Conscience et Nutrition ce jeudi 27 janvier 2022. 8 heures pile, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Laissez-moi un petit instant, je reviens tout de suite. Heureux de vous retrouver en ce froid sibérien qui nous afflige au Québec depuis bientôt presque un mois. J'ai des petits problèmes avec le studio et des couleurs, n'inquiétez-vous pas avec ça, je vais essayer de régler ça bientôt. Je veux vous parler de quelque chose de fascinant. Et c'est cette idée que l'on vit dans une simulation, et cette idée-là, naturellement, remonte à il y a longtemps, on peut même remonter jusqu'à Platon et les philosophes de toutes les époques qui se sont souvent posé la question. Imaginez-vous que ça devient de plus en plus accepté, cette idée qu'on vivrait dans une simulation. J'ai trouvé un petit article qui a été publié hier sur DNYUZ, que j'aime beaucoup, et qui nous dit, et qui s'est rapporté le 26 janvier, donc hier, nous sommes probablement dans une simulation. À quel point cela devrait-il nous inquiéter? Imaginez que lorsque vos arrière-grands-parents étaient adolescents, ils ont mis la main sur un nouveau gadget révolutionnaire, le premier système de divertissement en réalité virtuelle entièrement immersif au monde. Ce n'était pas ces lunettes stupides que vous voyez partout maintenant. Cet appareil était plutôt Matrix Y, un bandeau élégant bourré d'électrodes qui puisait directement dans le système perceptif du cerveau humain, remplaçant tout ce qu'un porteur voyait, entendait, sentait, et même goûtait avec de nouvelles sensations égrenées par une machine. Hein? L'appareil était un blockbuster, les bandeaux magiques sont rapidement devenus un fait incontournable de la vie quotidienne des gens. Vos arrière-grands-parents, en fait, se sont rencontrés à Henbandland et leurs enfants, vos grands-parents, ont rarement rencontré le monde extérieur la génération suivante. Vos parents, vous, ne l'ont jamais fait. Tout ce que vous avez jamais connu, l'univers entier, que vous appelez la réalité, vous a été alimenté par une machine. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de scénario auquel je continue de penser en réfléchissant à l'hypothèse de la simulation. L'idée récemment très discutée parmi les technologues et les philosophes que le monde qui nous entoure pourrait être une invention numérique, quelque chose comme le monde simulé d'un jeu vidéo. L'idée n'est pas nouvelle. Explorer la nature sous-jacente de la réalité est une obsession des philosophes depuis l'époque de Socrate et de Platon. Depuis le film de Matrix à la trilogie, de telles notions sont également devenues un incontournable de la culture pop. Mais jusqu'à récemment, l'hypothèse de la simulation était une affaire d'universitaires. Pourquoi devrions-nous nous-mêmes considérer que la technologie pourrait créer des simulations indiscernables de la réalité? Et même si une telle chose était possible, quelle différence la connaissance de la simulation ferait-elle à chacun d'entre nous coincé dans l'ici et maintenant, où la réalité semble trop tragiquement réelle? Pour ces raisons, j'ai évité de nombreux débats sur l'hypothèse de la simulation qui bouillonnent dans les communautés technologiques depuis le début des années 2000, lorsque Nick Bostrom, philosophe à Oxford, a lancé l'idée dans un essai largement cité. Mais un nouveau livre époustouflant du philosophe David Chalmers, Reality plus Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, a fait de moi un simulationniste invétéré, nous dit l'auteur de ce papier dans DNYUZ. Après avoir vu, lu et parlé à Chalmers, j'en suis venu à croire que le monde à venir de la réalité virtuelle pourrait un jour être considéré comme tout aussi réel que la réalité réelle. Si cela se produit, notre réalité actuelle serait instantanément mise en doute. Après tout, si nous pouvions inventer des mondes virtuels significatifs, n'est-il pas plausible qu'une autre civilisation quelque part dans l'univers ait pu le faire aussi? Mais si c'est possible, comment pourrions-nous savoir que nous ne sommes pas déjà dans sa simulation? La conclusion semble incontournable. Nous ne pourrons peut-être pas prouver que nous sommes dans une simulation, mais à tout le moins, ce sera une possibilité que nous ne pouvons pas exclure. Mais cela pourrait peut-être être plus que cela. Chalmers soutient que si nous sommes dans une simulation, il n'y aurait aucune raison de penser que c'est la seule simulation, de la même manière que de nombreux ordinateurs différents exécutent aujourd'hui Microsoft Excel. De nombreuses machines différentes peuvent exécuter une instance de la simulation, Si tel était le cas, les mondes simulés seraient largement plus nombreux que les mondes non simulés, ce qui signifie que juste pour une question de statistique, il ne serait pas seulement possible que notre monde soit l'une des nombreuses simulations, mais probable, comme le dit Chalmers,
Nous sommes probablement des simulations. Calmer est professeur de philosophie à l'Université de New York et il a passé une grande partie de sa carrière à réfléchir au mystère de la conscience. Il est surtout connu pour avoir inventé l'expression « le problème difficile de la conscience », qui en gros est une description de la difficulté d'expliquer pourquoi une certaine expérience ressemble à cette expérience pour l'être qui la vit. Ne vous inquiétez pas si cela vous fait mal à la tête, cela ne s'appelle pas le problème difficile pour rien. Chalmers dit qu'il a commencé à réfléchir profondément à la nature de la réalité simulée après avoir utilisé des casques VR comme Oculus. La technologie est déjà assez bonne pour créer des simulations qui semblent viscéralement réelles. La réalité virtuelle progresse maintenant si rapidement qu'il semble tout à fait raisonnable de deviner que le monde à l'intérieur de la réalité virtuelle pourrait un jour être indiscernable. C'est complètement hallucinant. Je viens de perdre l'Internet. Bougez pas, je vais essayer de régler ça. On va aller voir si ça a été réglé. Mais fascinant, et de plus en plus, on se pose la question, et probablement qu'on y vit dans cette simulation, peut-être ou pas, je ne sais pas. Je vous laisse ça très, très fascinant. De penser qu'on peut vivre dans une simulation, c'est fascinant, et c'est probablement de plus en plus, et c'est accepté, on vit probablement dans une simulation. Donc, je vous parle souvent de la technologie, comment ça va vite, c'est pour ça que je m'intéresse à tous ces sujets-là, parce qu'on s'en va vraiment dans une peut-être révélation qui va choquer toute notre fondation de croyance. Je vous reviens.